Bon bah du coup salut, je sais pas trop comment introduire ça, donc bonjour, bonsoir ou tu prends ce que tu veux. Je tourne cette vidéo ce soir, un 4 décembre, un peu au pifomètre. C'était pas du tout prévu, mais je sais pas, j'ai eu le besoin de prendre ma caméra et enfin d'affronter cette caméra seule parce que au final ça en découlera sur le sujet de cette vidéo. Alors il faut savoir que j'ai pas du tout préparé cette vidéo, ça va plutôt être je pense brouillon, donc heureusement que le montage existe. Je fais cette vidéo suite à la demande d'une amie à moi que je ne citerai pas évidemment et je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant. J'explique les faits, je comptais faire une vidéo comme ça dans quelques temps avec un petit peu de recul sur ma chaîne, avec une communauté on va dire entre guillemets un peu plus importante parce que cette vidéo pour moi elle est très importante et si je la fais c'est que je veux passer un réel message et je comptais pas la faire du tout, mais pas du tout là dans l'immédiat sur ma chaîne. Au final je me suis dit pourquoi pas parce que ça peut en aider plus d'un ou d'une comme ça a pu m'aider dans mon passé, pendant mon adolescence. Quand on est ado, on sait pas trop vers quoi se recueillir, on sait pas trop quoi regarder, tout ça. Et moi je me souviens qu'il y avait des périodes où je cherchais beaucoup de réponses à mes questions. Et YouTube commençait déjà à être une plateforme en évolution. Et du coup j'allais beaucoup regarder sur YouTube des vidéos de personnes qui racontaient leur expérience. Et du coup j'essayais de m'identifier pour me dire bon ben peut-être que moi aussi je vais réussir si cette personne a réussi à grandir et à passer au-dessus de certaines choses. Et je me dis si elle a réussi pourquoi pas moi. Du coup bref mon objectif c'est vraiment de faire passer un message, de raconter dans les grandes lignes mon vécu. Parce que j'ai pas envie de vous faire une heure de vidéo où je vous raconte toute ma vie, toute mon adolescence, trucs chiants que personne n'a regardé. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose de court. Mais déjà mon intro elle dure 1000 ans. Il faut que j'aille au vif du sujet là. Allons au bref, ça veut rien dire non plus, allons à l'essentiel. Je fais cette vidéo pour donner la force à ceux qui l'ont pas encore, pour peut-être les personnes qui sont un peu plus jeunes que moi. Il faut savoir que moi j'ai 20 ans, je fais trop l'ancienne, il faut savoir que j'ai 40 ans d'expérience derrière moi, non pas du tout. C'est pour contextualiser les faits, mais bon c'est pas forcément très important pour la suite. Et j'ai été victime d'harcèlement pendant ma scolarité. Pas forcément de la violence physique, c'était plus de la violence morale, de l'acharnement. Alors je vous dis vraiment, je vais aller dans les grandes lignes parce que les personnes qui me connaissent savent déjà ce qui s'est passé. D'autres non, et puis de toute façon le plus important c'est pas de savoir ce qui s'est vraiment passé. Vous pourrez dire ce que vous voulez, du style elle raconte n'importe quoi, c'est faux, moi j'y étais, c'est pas vrai et tout. Peu importe, chacun le voit comme il veut, c'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est le après en fait. Pendant ma scolarité ça s'est pas super bien passé. J'ai pas vraiment kiffé mes années d'école quoi. Si je me souviens bien déjà au primaire ça a été le cas beaucoup. Après il y a des choses que ma maman m'a racontées que je me souvenais pas du tout. Et ça doit faire quoi, elle a dû me raconter ça il y a pas plus de 2 ans de ça. Et des choses que vraiment ma mémoire elle avait complètement oublié. Et je pense que à partir du moment où on subit un traumatisme, la mémoire elle oublie volontairement quoi. Et c'était quelque chose que je me souvenais pas du tout. Et franchement j'avais été étonnée à quel point je me souvenais pas en fait. Et c'était vraiment bizarre qu'elles me disent oui quand tu rentrais de l'école tu pleurais tout le temps en disant que tu voulais pas repartir à l'école et tout. Mais alors je m'en souviens pas du tout. Mais je pense que je devais avoir entre 7 et 10 ans. Bref il y a eu ça au primaire. Au collège aussi c'était très compliqué. Pareil c'était des moqueries sur le physique, très gratuit, voilà, bon, à répétition tout ça. Et ensuite au lycée ça s'est un petit peu atténué, bien qu'il y avait quelques remarques quand même désobligeantes, mais quand on grandit on essaie justement de passer au-dessus. Et ce qui s'est passé en faisant une rétro... Trop dur à dire ce mot, je sais pas pourquoi j'ai voulu l'employer mais du coup c'est trop tard. Une rétrospection sur moi-même. Je me suis rendu compte que j'étais une adolescente très grande bouche et j'étais tout le temps celle qui se mettait en avant justement, qui ouvrait beaucoup sa bouche, qui répondait, qui avait pas peur d'aller vers les autres, tout ça, très sociable en fait. Et le gros paradoxe de ça c'était que à côté de ça j'avais mais aucune confiance en moi, mais zéro, niet, vraiment zéro. Et en fait ce qui se passe, enfin ça c'est de mon point de vue du coup de ma personne, de ce que j'en
retiens maintenant en y réfléchissant, réfléchissant, c'est que tout simplement j'ai essayé de mettre un masque sur le visage en faisant croire aux gens que j'étais bien dans mes bottes, que j'avais pas peur d'aller voir les autres, que j'étais entre guillemets un peu intouchable, qu'on avait beau me faire des critiques, je m'en foutais. En fait c'était un peu ça, toute ma scolarité, c'est que même quand on me disait des moqueries et tout, je rigolais avec eux, tout ça. Et en fait quand je rentrais chez moi le soir, vraiment c'était l'effondrement. Et je me disais mais c'est pas possible. C'est pas possible en fait d'autant se mentir à soi-même et d'autant montrer une personne qu'on n'est pas. Bien que dans la vraie vie je sois quand même sociable, même encore maintenant j'ai la tchatche facile, je suis pas quelqu'un forcément timide, bien que ça dépend des situations, mais en règle générale je suis pas forcément timide. Mais je pense que quand j'étais ado, c'était ce trait de caractère dont je me servais pour cacher tout le mal qu'il y avait en moi. Et on a tendance à dire d'ailleurs, enfin on a tendance à dire, c'est pas une vérité générale, mais que les personnes qui rigolent le plus, qui se font le plus remarquer, c'est les personnes qui en réalité souffrent le plus. C'est pas une vérité générale, mais de mon point de vue, je trouve que c'est un chouïa vrai, surtout pour d'autres personnes que je connais aussi de mon entourage. Mais de mon point de vue personnel, au vu de mon expérience, je trouve ça à peu près vrai parce que justement les gens pensent que tu rigoles et t'es trop bien dans ta vie, tu rentres chez toi, c'est ouf, tu t'embrouilles jamais avec tes parents, dans ta vie sentimentale ça va trop bien, t'as des amis en or, nanana. Les gens se résument à ça quand ils voient ton état au quotidien, ils se disent de toute façon quoi qu'on lui dise, elle rigole avec nous, donc on continue, elle dit rien quoi. Donc en fait j'ai passé toute ma scolarité à jamais rien dire. Ça a été très pesant. Et comme je suis une personne qui a quand même une certaine moralité et j'ai cette faculté de me mettre à la place des autres très très facilement, et bien moi j'étais incapable de renvoyer l'ascenseur. Et en fait je prenais tout pour moi. J'encaissais et je me disais c'est pas possible, il faut que j'extériorise en fait au bout d'un moment. J'extériorisais pas avec la parole, c'est-à-dire que je leur disais pas arrêtez, franchement vous me faites du mal, il faut que ça s'arrête quoi. J'ai extériorisé malheureusement en me faisant du mal à moi-même, donc je vais pas vous faire un schéma, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est regrettable et c'est quelque chose qui aujourd'hui avec le recul je me dis ça a eu aucun intérêt, mais bon quand on a 15-16 ans on est juste là, j'en ai marre, ma vie c'est de la merde et tout, enfin les trucs d'ado quoi. Mais au final voilà, c'était une porte de secours on va dire que j'avais trouvée pour me soulager. C'est un peu paradoxal aussi de dire ça, c'est qu'en me faisant du mal je me sentais soulagée et ça a duré quelques temps. J'avais un manque de confiance en moi que personne ne remarquait. Et de ce fait-là, les gens se sentaient pousser des ailes parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient m'attaquer. Je rigolais avec eux. J'étais une cible facile parce que physiquement, j'avais pas cette tête-là. J'avais des formes bien plus que maintenant. C'est la cible facile en fait. La cible facile où tu vois que t'es un peu différent. Ça, c'est des guillemets. J'en mets un peu partout. Parce que c'est vraiment des généralités. J'aime pas trop faire ça, mais bref, aux yeux des autres en tout cas j'étais différente, j'étais déjà formée très très jeune et du coup ça faisait quelqu'un de moi différente, donc ça faisait quelqu'un de moi sur laquelle on pouvait s'acharner, c'était la cible facile tout ça. Sauf que à côté de ça moi je disais rien parce que justement je me disais bah ouais je suis peut-être différente et puis au final bon bah ils disent des trucs sur moi, tant pis c'est comme ça et ça s'arrêtera quoi. Évidemment ça s'est arrêté parce que déjà de 1 j'étais très bien entourée et ça c'est super important. On en vient enfin au vif du sujet. Alors attendez, ça fait 10 minutes que je vous raconte ma vie, on sait toujours pas de quoi va parler la vidéo mais vous allez mieux comprendre. J'étais super bien entourée, que ce soit par mes amis, mais je vais pas vous mentir et je vais pas vous raconter des choses qui sont pas réelles parce qu'en plus je sais que mes parents vont regarder cette vidéo. Du coup ils pourront témoigner si c'est vrai ou pas, mais quand on est ado on a plus tendance à se confier forcément à des amis qu'à nos parents parce qu'on appréhende, on a peur des réactions, on a peur qu'ils nous croient pas,
On a peur de leur réaction tout simplement, que ça prenne des proportions immenses, qu'ils aillent voir les personnes concernées et qu'au final ça nous retombe encore plus dessus. Donc en fait il y a toute une spirale qui ne s'arrête jamais. Donc on préfère au final garder ça pour nous ou en parler à des amis proches. Et du coup moi c'est ce qui se passait, j'avais quand même des amis proches que j'ai encore aujourd'hui qui ont été très présentes pour moi. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on se rend compte que des personnes tiennent à nous. C'est là toute la différence et c'est là où on se dit c'est pas possible, je peux pas leur faire ça. Je peux pas me permettre de les laisser. Et du coup, c'est là qu'il y a toute une remise en question et on se dit je peux pas les laisser et ils sont là pour moi si j'ai besoin d'eux et il faut pas qu'on se laisse abattre et en fait c'est à partir de ce moment là où on commence à mûrir en fait et c'est là où j'ai beaucoup mûri et c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo pour les gens qui sont peut-être victimes d'harcèlement ou qui l'ont été. Je vais vous dire sincèrement, c'est que je regrette pas du tout. Pas du tout, c'est un peu extrapolé, mais je regrette pas ce qui s'est passé dans le sens où ça m'a amené ici et c'est grâce à ça que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que le point le plus important c'est de réussir à se mettre à la place des autres et en fait c'est la base de tout quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est la base de tout parce qu'à partir du moment où on peut se mettre à la place des autres, il n'y a plus de manque de respect, il n'y a plus d'insultes, il n'y a plus de moqueries, il n'y a plus tout ça. Parce que forcément si on se met à la place de l'autre on n'aimerait pas qu'on nous le fasse donc on le ferait pas quoi. Et moi c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai tendance à beaucoup me mettre à la place des autres et je me dis je peux pas faire ça parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et en grandissant je me suis rendu compte aussi qu'on a la moquerie facile mais des fois c'est pas forcément méchant, c'est juste des petites réflexions comme ça, même sur des personnes qu'on connaît pas forcément, qu'on croise dans la rue. Et au final, je me dis, mais il a rien demandé en fait, donc pourquoi on irait dire il est comme ça, il est habillé comme ça, sa coiffure et tout. On connaît pas déjà de la vie des gens, on ne connaît rien sur la vie des gens. C'est cliché de dire ça, mais vraiment notre image c'est juste notre couverture quoi. Et on en fait ce qu'on veut, on peut montrer ce qu'on veut. Et je trouve ça vraiment super important de s'en rendre compte, de se dire qu'on a chacun notre vie, on a chacun nos expériences justement. Concernant la confiance en soi, justement, je vais en parler là maintenant. J'ai pas plus de confiance, enfin si, j'ai forcément plus de confiance en moi maintenant qu'auparavant au collège, lycée, tout ça. Parce qu'au collège, lycée, on a envie de rentrer dans les normes de la fille au lycée, bien habillée, avec le dernier sac à la mode, tout ça. Et en fait en grandissant on se rend compte que tout ça c'était que des futilités et qu'en fait enfin tout le monde s'en fout quoi. Et du coup oui, concernant la confiance en soi, forcément j'ai un peu plus de confiance en moi maintenant et j'en ai aussi beaucoup plus à partir de ce moment précis que je vais vous dire maintenant. C'est d'arrêter de se priver à cause du regard des autres. C'est tout ce que je peux vous dire pour résumer absolument toute la vidéo. Alors évidemment que dit comme ça c'est vraiment simple, mais pourtant c'est la vérité. À partir du moment où on fait moins attention au regard des autres, mais déjà on peut faire beaucoup plus de dingueries quoi. Et des dingueries j'entends par là juste vivre normalement, arrêter de se restreindre, de se dire oh mais si je sors comme ça on va me voir comme ça, les gens vont penser ça de moi, tout ça et tout. Non en fait, là je vous parle, je suis absolument en pyjama. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Je suis pas du tout maquillée, je suis pas du tout coiffée. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas le plus important. Qu'il faut arrêter avec le regard des autres. Parce que évidemment quand on est au collège, on fait attention comment on s'habille, comment on est apprêté, l'image qu'on renvoie de nous-mêmes. C'est totalement normal. Mais pourtant, il faudrait pas. Il faudrait pas, en tout cas il faudrait peu. Parce que la seule personne qui vous doit quelque chose, c'est vous-même. Vous ne devez les choses qu'à vous-même. Et en fait, à partir du moment où vous allez bien dans vos baskets, avec vos choix, avec ce que vous avez décidé de vous mettre vous, et pas parce que la voisine d'en face, elle a dit oh, c'est trop à la mode ça, je vais mettre ça, alors vous allez mettre ça, alors que ça vous plaît pas du tout. C'est là où vous allez commencer à vous libérer. C'est toujours plus facile d'avoir confiance en soi quand
ce que l'on porte sur nous, si c'est la vraie image de nous qu'on renvoie, ça va être déjà beaucoup plus simple de se défendre. Dans mes souvenirs, moi-même je faisais des choix par rapport aux autres. Je me disais ça va bien passer parce que tout le monde l'a, si j'achète ce sac à la mode ça va bien passer, j'achète ces nouvelles chaussures, trop tendance, tout ça, donc je vais plus me dissimuler, je vais paraître plus discrète et je vais rentrer dans les cases en fait, dans les cases, parce que vous avez pas vu j'ai fait hors cadre mais j'ai fait les guillemets, dans les cases. Et en fait on pense que le fait de rentrer dans un moule ça va passer inaperçu, mais malheureusement c'est pas comme ça que ça marche. En fait, d'avoir connu des choses qui nous ont fait souffrir, c'est un tremplin dans notre manière de penser. Moi justement, je vous fais cette vidéo pour vous raconter plus le positif que ça a pu m'apporter, parce qu'on pense harcèlement scolaire, de suite on pense forcément on pense direct au mal, la personne est mal, c'est très dangereux, ça peut faire des choses horribles, c'est une phase de la vie d'un adolescent qui est très très difficile, très compliquée. Ça on ne l'enlèvera à personne, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire faites-vous harceler, c'est trop bien, vous allez voir vous allez grandir trop vite, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de parler pour ceux qui en sont victimes actuellement et qui ont du mal à se sortir la tête de l'eau, ou peut-être pour les personnes qui ont été harcelées et qui arrivent toujours pas à se sortir la tête de l'eau. Bien qu'il y ait eu cet harcèlement, il faut toujours que vous gardiez en tête que la personne qui harcèle, c'est la personne qui a le problème. Le problème ce n'est pas vous, encore moins votre physique ou je ne sais quoi, ou votre manière de parler ou votre handicap, qu'il y a évidemment une porte de secours et que si moi ça s'est passé guillemets aussi bien dans l'avancée de la chose et dans le déroulé de ma vie, c'est parce que j'avais cette faculté à en parler, et c'est pour ça que ma vidéo est différente des autres vidéos qui parlent de harcèlement. Donc comme je vous dis, je les ai pas toutes vues, mais c'est que moi je suis pas en train de vous dire justement que quand ça s'est passé je parlais pas. Justement je suis en train de vous faire ce témoignage pour vous dire que j'en ai parlé et que je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça que je m'en suis sortie, bien que ça laisse beaucoup de séquelles, parce que je suis pas sûre que je serai vraiment immunisée à vie. Je suis pas en train non plus de vous dire que vous pouvez m'insulter comme vous voulez, ça y est je suis immunisée, j'ai une totale confiance en moi, c'est pas non plus ce que je suis en train de vous... Ce n'est pas non plus ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que la communication c'est vraiment la chose la plus importante et ça peut sauver des vies, et je vous dis ça par rapport au harcèlement scolaire mais c'est valable pour tout. Donc il faut parler, qu'importe la personne, il y a des forums qui existent, il y a des professionnels, il y a des centres, vous pouvez être accompagné, mais surtout il faut que vous parliez et c'est vraiment le plus important. Donc ça sera la fin de ma vidéo, il faut que vous en parliez.